Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre solution pro aujourd'hui consacrée aux aides financières. Je suis accompagnée de mon collègue Cyril. Bonjour Cyril, je te laisse te présenter. Non, on ne t'entend toujours pas. Donc en attendant que tu te présentes, je vais me présenter. Donc Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable des entreprises affiliées Code CoPro à l'Agence parisienne du climat et j'animerai cet événement avec mon collègue Cyril Pigeot qui est chargé de mission copropriété à l'Agence parisienne du climat qui va vous présenter l'ensemble des aides financières disponibles à ce jour et les mises à jour qu'on a eues récemment. Cyril, est-ce que ton micro fonctionne? On va voir ça. Ah, voilà. C'est bon? Oui, Tant mieux. c'est bon, on t'entend bien. Tu m'as déjà présenté du coup? Oui, c'est ça. Mais Ok. si tu veux Ouais. dire quelques mots. Bon, en quelques mots, oui, donc je travaille avec Jessica à l'Agence parisienne du climat, donc en tant que chargé de mission accompagnement des copropriétés. Donc moi, je suis territorialisé sur le 8e, 9e et 10e arrondissement de Paris, pour information. Super, merci. Donc cet événement durera 1 heure, disponible en replay d'ici une petite semaine pour ceux qui ne peuvent pas être là. Si vous avez des collègues ou autres, n'hésitez pas après à diffuser l'information. Et bien évidemment, les supports vous seront envoyés à la fin de cet événement. Vous avez la possibilité de nous poser vos questions, donc surtout n'hésitez pas. Et vous avez un onglet Q&R. Donc, posez toutes vos questions directement sur cet onglet Q&R qui se situe en bas de votre fenêtre normalement. Et bien évidemment, vous avez la partie discussion si vous voulez tout simplement échanger avec nous ou avec les autres spectateurs. Cyril, sans plus tarder, je vais te laisser la main pour présenter ces aides financières pour la rénovation énergétique en copropriété. Eh bien, je vais partager mon écran. Tac. C'est bien visible? Ouais, C'est ok. parfait. Comme l'a dit Jessica, donc le but de ce webinaire, de ce Solution Pro, c'est de vous présenter les différents dispositifs d'aide qui existent, les aides financières pour la rénovation énergétique. Le but, ça va être de présenter donc ces différents dispositifs, les critères d'éligibilité qui existent, également leurs spécificités, et on va également aborder les différents changements qui vont avoir lieu sur ces aides financières par la suite. Donc avant d'aborder directement ces aides financières, on va poser un petit peu le contexte et voir pourquoi ces aides financières existent. Ces aides financières, elles ont été mises en place tout simplement pour répondre aux objectifs nationaux qui ont été mis en place. On va dire que l'objectif principal qu'il faut avoir en tête, c'est que d'ici 2050, il faut que tout le secteur résidentiel ait été rénové à un taux de performance donc du niveau de BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Donc c'est un objectif qui est très ambitieux et pour y répondre, il y a des aides financières qui ont été mises en place pour essayer d'accélérer cette transition et d'instaurer une dynamique. Donc ces aides, elles sont diverses pour essayer de s'adapter un peu au profil des différents propriétaires. Donc, durant cette présentation, j'ai décidé de diviser les différentes aides pour y voir un petit peu plus clair. Donc, dans un premier temps, on va aborder les aides qui sont mobilisables au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau du propriétaire occupant ou du propriétaire bailleur au sein de son logement. Ensuite, je vais aborder les certificats d'économie d'énergie qui sont à la fois mobilisables au niveau individuel et au niveau collectif. C'est pour ça que je l'ai passé au centre. Ensuite, on va voir les aides qui sont mobilisables au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau de la copropriété. Et puis, dans un dernier temps, on verra les différentes évolutions qui sont à venir, notamment sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, les aides individuelles, elles sont diverses. Elles sont notamment gérées par l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Donc, on a MaPrimeRénov' individuel, on a Habiter mieux Sérénité, le dispositif COS pour les propriétaires bailleurs, et on va voir l'éco-prêt à taux zéro également, puis les certificats d'économie d'énergie. Donc, pour commencer avec MaPrimeRénov' individuel, qui est donc une aide qui est gérée par l'ANA, sa particularité, c'est qu'elle est conditionnée par le revenu. Il y a donc un barème de l'ANA qui a été mis en place
pour catégoriser les foyers, les ménages dans leurs tranches de revenus correspondantes. Donc ces tranches, elles sont indiquées par différentes couleurs, donc bleu, jaune, violet et rose. Elles vont servir à voir l'éligibilité de ces ménages à ces aides, MaPrimeRénov'. Comme on le verra par la suite, il y a des aides qui sont éligibles pour tous les ménages, même les ménages dits aux revenus supérieurs, et certaines aides pour lesquelles certaines catégories ne seront pas éligibles. Mais dans tous les cas, le montant de cette aide va dépendre de ce tableau-là et des catégories de ressources de ces ménages. À savoir qu'ici, on a le tableau de ressources pour l'Île-de-France et celui-ci diffère de celui du reste de la France, pour la raison que le coût de la vie est supérieur en Île-de-France, donc les barèmes ont été relevés pour être plus accessibles. Donc MaPrimeRénov', c'est mobilisable sur plusieurs types de travaux. Sur les travaux de chauffage, donc par exemple le changement d'une chaudière à gaz pour une chaudière à gaz à très haute performance énergétique, l'installation d'une pompe à chaleur. Pour des travaux sur l'eau chaude sanitaire, ça va être également mobilisable sur des travaux d'isolation. Donc l'isolation thermique au niveau individuel, ce qui va nous intéresser, notamment à Paris, ça va être plus l'isolation par l'intérieur. Et également sur la catégorie de travaux dits hautes travaux, qui est un peu une catégorie fourre-tout. Donc on retrouve des aides pour réaliser un audit énergétique donc au niveau individuel, et différentes aides et par la suite donc des forfaits de bonus pour sortie de passoire énergétique, par exemple, pour l'entrée dans les catégories d'étiquettes énergétiques bâtiments basse consommation. Donc, comme on le voit sur la droite de ce tableau, dans les 4 dernières colonnes, donc ce sont les aides qui sont relatifs aux différentes catégories de revenus qu'on a vues par le passé, dans la slide précédente. Donc, on voit que ces aides diffèrent par le revenu et que pour certaines d'elles, comme pour l'isolation des parois vitrées, la dernière catégorie de revenus n'est pas éligible. Donc, cette aide, MaPrimeRénov' individuelle, elle est cumulable avec d'autres aides, notamment avec les certificats d'économie d'énergie dont je vais parler par la suite, et également avec la TVA à taux réduit. Donc, pour rappel, c'est une TVA à 5,5% qui va s'appliquer sur tous les travaux de rénovation énergétique, donc à la fois sur la main-d'œuvre, sur la pose de l'équipement, sur la fourniture de l'équipement, mais également sur les travaux induits, c'est-à-dire la remise en état, par exemple, sur un changement de menuiserie, la remise en état des peintures et des enduits. Donc l'éligibilité de MaPrimeRénov', elle va se faire sur plusieurs critères. Donc comme on a vu, il y a un critère de revenu qui va entrer en compte pour décider de quel montant l'aide on va être éligible, et pour d'autres, si on va être éligible ou non. Il va falloir passer par un artisan certifié RGE. Ça, c'est donc reconnu garant de l'environnement. Ça, c'est un critère que l'on va retrouver dans l'ensemble des aides pour la rénovation énergétique. Donc RGE, reconnu garant de l'environnement, ça veut dire que l'artisan a passé une formation, et donc certifié, ça veut dire qu'il a passé une formation qui lui permet d'avoir les bons réflexes lors de la pose de matériaux ou d'équipements qui ont un impact sur la qualité thermique du bâtiment. Et donc, ça garantit que l'artisan sache mettre en place ces matériaux, que la qualité qu'on va obtenir après travaux soit celle que l'on va retrouver théoriquement sur la fiche technique. Il va falloir également vérifier des critères de performance énergétique. Ces critères de performance énergétique, ce qui est simple, c'est que ce sont les mêmes que pour les certificats d'économie d'énergie. Donc, par exemple, pour l'isolation à l'intérieur, ça va être un coefficient R pour la résistance thermique du matériau. Pour le changement de menuiserie, ces deux indices qui vous nous importez, c'est UW et SW, donc des indices qui réfèrent au coefficient de transmission surfacique et d'apport solaire. Donc, à la fois, passer par un artisan reconnu garant de l'environnement et vérifier que le matériau mis en place vérifie ces critères de performance énergétique. Ensuite, par rapport à la démarche pour obtenir cette aide MaPrimeRénov' individuelle. Donc, il faut se rendre sur le site maprimerenov.gouv. Mais avant cela, donc, réaliser des devis auprès d'artisans RGE. Une fois qu'on a choisi le devis et avant signature de ce devis, ce qui est très important, il faut réaliser sa demande et remplir le dossier donc, sur maprimerenov.gouv. Là, il y a un certain délai avant d'obtenir une réponse, soit une acceptation, soit on va vous demander des précisions à apporter sur votre dossier.
Et une fois que vous avez l'acceptation, vous pouvez donner l'ordre de réaliser les travaux. Une fois les travaux réalisés, vous allez devoir transmettre un certificat, en tout cas un justificatif de réalisation des travaux, souvent une facture acquittée, qui va débloquer le versement de l'aide. L'aide, elle va donc être perceptible après réalisation des travaux. Une autre aide qui est gérée par l'ANA, c'est l'aide Habiter mieux sérénité. Celle-ci, elle va concerner les ménages aux revenus modestes et très modestes. Elle concerne uniquement, par contre, les propriétaires occupants et pas les propriétaires bailleurs, tandis que MaPrimeRénov' individuelle, elle concernait à la fois les propriétaires occupants et bailleurs. Donc, Habiter mieux sérénité, c'est pour les propriétaires donc, modestes et très modestes qui vont faire des travaux de rénovation énergétique qui permettent d'avoir un gain de 35% de performance énergétique. Ça nécessite donc au préalable d'effectuer un audit énergétique qui va pouvoir estimer la situation initiale du logement et estimer les différents scénarios de travaux qui vont être prévus et les scénarios votés. Et c'est cet audit énergétique qui va faire foi de l'atteinte de ces 35% qui vont débloquer l'éligibilité à cette aide Habiter mieux sérénité. Un autre critère d'éligibilité, ça va être que le logement ne doit pas avoir plus de 15 ans. Et également, il n'y a pas la possibilité d'avoir recours à Habiter mieux sérénité si on a un éco-prêt à taux zéro en cours ou si on a eu recours à un éco-PTZ, donc un éco-prêt à taux zéro, il y a moins de 5 ans. Donc, je vais parler de l'éco-PTZ dans la dernière partie de cette première partie. Pour rappel, donc ça, c'est les barèmes de l'ANA qui permettent de voir l'éligibilité des ménages à cette aide Habiter mieux. Donc, elles sont les deux premières tranches qui sont éligibles, les revenus très modestes et modestes. L'aide, elle va différer selon les propriétaires, donc qu'ils soient modestes ou très modestes. Pour le propriétaire modeste, on va avoir une aide avec une prise en charge de 35% des montants des travaux hors taxes, avec un plafond à 15 000 euros. À cela va s'ajouter une prime Habiter mieux de 10% du montant des travaux, toujours hors taxes, avec un plafond à 2 000 euros. La prise en charge va être plus importante pour les propriétaires très modestes, avec un montant de 50% du montant des travaux, hors taxe, avec un plafond de 15 000 euros toujours, et une prime Habiter mieux d'un montant toujours de 10%, mais avec un plafond qui va augmenter, qui va être à 3 000 euros. Et à cela, on va pouvoir ajouter différents bonus, donc un bonus de sortie de passoire énergétique, donc l'étiquette F et G, et un bonus d'entrée dans la catégorie de bâtiments basse consommation dans les étiquettes A et B. Quelques précisions à apporter, c'est qu'il y a un engagement à avoir quand on a recours à ce dispositif Habiter mieux sérénité. On doit s'engager à rester dans le logement pendant 6 ans après la réalisation des travaux, ou si on part avant cette durée-là, il y a un remboursement au prorata qui doit se faire. Par exemple, si on part au bout de 4 ans, on doit rembourser 2/6 du montant qui a été donné par l'ANA dans le cadre d'Habiter mieux sérénité. Pour les propriétaires bailleurs, il y a d'autres dispositifs qui existent, notamment Habiter mieux, avec des critères d'éligibilité, toujours d'être un ménage à revenus modestes, et des aides qui sont un petit peu spécifiques et que je ne vais pas détailler dans cette présentation-ci. Un exemple appliqué de cette aide à Habiter mieux sérénité. Donc, on a le rappel de la prise en charge du montant de cette aide dans la partie de gauche, qui est le montant, et on a l'exemple dans l'encadré en bleu. Mon exemple, c'est celui d'un foyer donc, qui est très modeste, qui va effectuer des travaux pour un montant de 17 000 euros hors taxe. Donc, la prise en charge, elle va être de 50%. Donc, 50% de 17 000 euros, donc 8 500 euros, 500 euros. À cela, on va ajouter la prime Habiter mieux de 10%, donc 1 700 euros. Donc, ça va nous donner 10 200 euros d'aide par la prime Habiter mieux. Donc, un reste à charge pour le propriétaire de 40% du prix des travaux. On a un dispositif assez spécifique pour les propriétaires bailleurs. C'est le dispositif loué abordable dit le dispositif COS. Celui-ci va demander plusieurs contraintes et plusieurs critères d'éligibilité. Ça va être celui de faire réaliser des travaux avec toujours un gain de performance énergétique de 35% et d'atteindre une étiquette minimum de niveau D, ce qui correspond à un niveau de 230 kWh par mètre carré maximum. Le montant
À cela, il faut que le propriétaire bailleur propose un loyer à un taux qui soit modéré. Donc, on a sur le tableau en bas à droite le montant maximal de loyer par mètre carré. Donc, c'est un loyer qui est encadré pour pouvoir bénéficier de cette aide. En ayant donc ce gain de performance énergétique et ce loyer encadré, ça va permettre aux propriétaires bailleurs d'avoir une défiscalisation de ces revenus du loyer. Donc là, c'est la grille des loyers donc pour la région du Grand Paris, sachant qu'elle diffère selon la localisation en France. Il est également possible d'avoir recours à une prime habiter mieux d'un montant de 3 000 €. Donc, il faut savoir que depuis 2018 maintenant, toutes ces demandes-là sont dématérialisées. Donc, pour toutes les demandes MaPrimeRénov', ça se fait sur le site maprimerenov.gouv. Pour les autres demandes des dispositifs de l'ANA, de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, ça se fait sur monprojet.lana.gouv.fr. Pour les certificats d'économie d'énergie également, ça se passe en ligne, soit sur le site des obligés, sur le site des délégataires. Maintenant, la dernière aide qui est mobilisable, on va dire au niveau du propriétaire individuel, ça va être le prêt, l'éco-prêt à taux zéro. Celui-ci permet d'avoir recours à un prêt, donc comme son nom l'indique, avec un taux d'intérêt à 0%, qui est souscriptible auprès des plus grandes banques françaises pour une durée de 3 à 15 ans. Il y a toujours des frais de dossier à payer, bien évidemment. Ce prêt, il est d'un montant qui dépend des travaux de rénovation énergétique qui vont être réalisés. Si l'on a uniquement des travaux sur les parois vitrées, le montant va s'élever maximum à 7 000 €, au maximum à 7 000 €. Pour un poste de travaux unique, ça va s'élever à 15 000 € et ensuite ce qu'on appelle les bouquets de travaux, c'est-à-dire quand il y a plusieurs travaux qui vont se cumuler, ça peut s'élever jusqu'à 30 000 €. Donc, souscriptible sur une durée de 3 à 15 ans, sur un montant donc, qui dépend de ce tableau-là, sachant que le montant maximum ne peut pas dépasser le montant des travaux de rénovation énergétique. Et ce prêt va prendre en charge donc, à la fois les travaux, également les frais d'assurance, des frais de maîtrise d'œuvre, exécution, et également les travaux induits dont j'ai parlé précédemment. Donc, on va aborder maintenant les certificats d'économie d'énergie qui sont mobilisables à la fois au niveau individuel et au niveau de la copropriété. Donc, c'est un dispositif assez spécifique. Donc, je vais essayer d'y passer pas mal de temps pour essayer de comprendre la logique de ce dispositif-là. Donc, il a été créé en 2005 pour promouvoir l'efficacité énergétique. Donc, il y a une obligation qui est demandée aux fournisseurs d'énergie et aux distributeurs de carburant de faire réaliser des économies d'énergie à leurs consommateurs. Ils ont plusieurs possibilités pour ce faire. Ça peut être de financer des programmes qui sont agréés, de réaliser des stratégies d'économie d'énergie au sein de leur structure même, ou alors de faire réaliser des économies d'énergie à leurs consommateurs et donc à travers des travaux de rénovation énergétique. Ces C2E, on les retrouve sous la forme de fiches standardisées pour chaque poste de travaux. Donc, je vais vous présenter par la suite une fiche standardisée pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Ces certificats d'économie d'énergie sont comptabilisés en kilowattheure Qmac. Donc, le kilowattheure Qmac, c'est une unité qui comptabilise l'économie d'énergie réalisée entre deux situations. La situation initiale et la situation où on a rénové donc l'équipement. Par exemple, on a une chaudière qui a 10-20 ans, on va la changer pour une chaudière à très haute performance énergétique. Combien de kilowattheures est-ce qu'on aura économisé sur toute la durée de vie du produit? Ce kilowattheure Qmac qui nous intéresse, premièrement, puisque c'est l'unité que vont utiliser les entreprises pour remplir leur quota d'obligation, et également parce que c'est cette unité dont va dépendre la prime qui va être versée au propriétaire ou à la copropriété. À savoir qu'il y a différentes catégories de C2E, des C2E classiques ou des C2E précarité. Les C2E précarité sont mobilisables pour les revenus de ménage modestes ou très modestes, toujours selon le barème de l'ANA. Il y a différentes périodes de C2E qui s'enchaînent, on va dire, qui dépendent d'une stratégie nationale. Donc là, on est dans la 4e période, il y a une 5e période qui va être arrivée, et une négociation sur le nombre de quotas.
Et c'est notamment pour ça qu'on va avoir une fluctuation du prix des aides des certificats d'économie d'énergie. Ici, on a un exemple d'une fiche standardisée de certificat d'économie d'énergie pour l'isolation des murs. Donc, son intitulé, sa référence est bar EN 102, l'isolation des murs. On va avoir une dénomination qui va permettre de vérifier que le poste de travaux qu'on réalise soit bien éligible euh, à cette fiche de certificat d'économie d'énergie. Donc ici, la mise en place d'un doublage isolant complexe ou sur ossature sur mur en façade ou en pignon, et une condition de résistance pour la délivrance de ce certificat. Donc un critère de performance énergétique à remplir, donc le même dont je vous ai parlé pour MaPrimeRénov' individuel. Ici, ça va se caractériser par un coefficient dit R, de résistance thermique qui doit être supérieur ou égal à 3,7 par mètre carré par Kelvin par watt. Donc la mise en place doit être réalisée par un professionnel certifié RGE, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter l'isolant vous-même et le mettre en place. Il faut passer par un professionnel RGE pour s'assurer que la performance du matériau soit bien celle qui est prévue. Ensuite, sur la partie de droite, on voit le montant de cette certification. Donc au kilowattheure CUMAC, on va associer un prix qui sera le prix de la prime. Ici, il va dépendre donc à la fois de la zone climatique et de l'énergie de chauffage du logement. C'est un montant forfaitaire par mètre carré, et donc ce montant-là sera multiplié par les mètres d'isolant qui seront posés. Il y a plusieurs possibilités pour valoriser des C2E. La première, c'est de passer par l'artisan, c'est-à-dire qu'il y a certains artisans qui vont proposer de prendre en charge eux-mêmes cette prime des certificats d'économie d'énergie. Et donc, ils vont déduire du prix de leurs prestations ces C2E. C'est pour ça qu'on peut arriver notamment à des offres à 1 euro. La deuxième possibilité, c'est de passer par un obligé, c'est-à-dire donc ces entreprises, fournisseurs d'énergie ou distributeurs de carburant qui ont une obligation de réaliser des économies d'énergie. La troisième, c'est de passer par un courtier qui vous permettre de voir l'offre qui va être la plus importante, ou de passer par un délégataire. Un délégataire, c'est un organisme tiers auquel l'obligé a transmis son obligation de réaliser des économies d'énergie. Et donc, le délégataire a la possibilité de réaliser des certificats d'économie d'énergie et donc de distribuer des primes C2E. Dans cette slide, je vais vous décrire les différentes étapes pour effectuer la demande de C2E. Donc là, c'est adapté au syndic et donc au niveau de la copropriété. La première étape, c'est celle de se renseigner tout simplement, de voir ce qui est proposé au niveau de l'artisan, des obligés, du courtier. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à passer par un conseiller de l'APC, soit par téléphone, soit à notre adresse mail InfoConseil. Donc là, le but, ça va être d'estimer une approche brute de la valorisation, donc d'avoir une valeur de ce que pourrait être cette prime C2E, de mettre en concurrence, de voir les différentes possibilités d'obtention de ces C2E et quel serait le prix de cette prime, de faire une demande séparée pour chaque équipement, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande par poste de travaux. Par exemple, si on a une demande à faire sur des menuiseries et sur un changement de chaudière, on va les faire séparément. Et il faut faire évidemment attention au timing. D'ailleurs, ça va être le même processus que pour MaPrimeRénov', d'effectuer un devis par un artisan certifié RGE et avant signature de devis, d'effectuer cette demande-là. Une fois qu'on a trouvé l'artisan, le délégataire, l'obligé par lequel on va passer, on va contractualiser cette prime des C2E. Donc, il y a quelques points d'attention à avoir. Donc, voir que si on ne passe pas par l'artisan, vérifier qu'il ne valorise pas lui-même les certificats, vérifier bien le certificat RGE de l'artisan et vérifier les critères d'éligibilité des travaux, c'est-à-dire donc les critères de performance énergétique, les critères techniques, et également que le devis soit bien détaillé, notamment que les critères de performance énergétique soient bien signalés sur le devis, par exemple le rendement de la chaudière. Et la dernière étape, ça va être celle de demander le versement des C2E. Donc après la réalisation des travaux, on va retourner des preuves de réalisation de ces travaux à l'obligé. Et ensuite, on va recevoir, ça va débloquer le versement de cette prime
qui sera redistribué par le syndicat des copropriétaires. Il y a d'autres dispositifs C2E qui existent, et notamment les C2E coup de pouce. Ces C2E coup de pouce, on va dire que c'est un peu des C2E qui ont été bonifiés. Dans cette prime, on a les C2E et un autre montant qu'on va un peu catégoriser comme étant un bonus. Ils vont être à la fois sur le chauffage et sur l'isolation. Et ils vont différer selon les revenus du ménage, s'il s'agit d'un ménage à revenu modeste, c'est-à-dire les deux premières catégories du barème ANA, ou s'il s'agit d'autres barèmes de revenus du ménage. Ça va un petit peu différer pour obtenir ces certificats d'économie d'énergie, dans le sens où il faut toujours passer par un artisan qui soit certifié RGE, et également dans le sens où pour obtenir cette prime, tous les délégataires et tous les obligés ne la proposent pas. Il va donc falloir passer par les obligataires et obligés qui sont signataires de la charte coup de pouce. Donc, il existe une charte coup de pouce que vous pouvez retrouver sur le site du gouvernement pour chacun de ces postes de travaux, avec une liste des entreprises qui sont éligibles pour obtenir cette prime. On a eu beaucoup de questions par rapport aux travaux à 1 euro. C'est une offre qui est alléchante et dont le point positif est effectivement de faciliter son vote, parce qu'on a l'impression d'avoir des travaux qui vont être faits de façon gratuite. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on peut obtenir une prime des travaux à 1 euro? C'est parce que l'artisan va intégrer l'aide de la prime des certificats d'économie d'énergie dans le montant de sa prestation. Le point négatif, c'est que ça peut amener à des prestations moyennes, que l'artisan ne va pas avoir recours à des matériaux de qualité ou qui ne va pas passer assez de temps sur le chantier, que donc va y avoir une pause qui ne va pas être optimale, et par exemple une isolation avec beaucoup de ruptures de points thermiques. L'autre point négatif, un peu plus technique, c'est celui que ces travaux en euros peuvent tuer le gisement d'économie d'énergie. Dans le sens où, comme on l'a vu, ces entreprises ont des quotas à respecter. Et lorsque ces quotas sont remplis, ils ne vont pas plus financer des travaux de rénovation énergétique. Les quotas ne sont pas inépuisables. Et donc, s'ils sont remplis uniquement avec des travaux en euros qui ne permettent pas d'avoir des gains de performance énergétique satisfaisants, on peut dire qu'il y a une mauvaise utilisation de ce dispositif. Donc, nos recommandations, ça va être de privilégier le vote d'un programme de travaux pour débloquer des aides plus importantes, c'est-à-dire, comme on va le voir par la suite, d'avoir recours à des travaux de rénovation globale. Donc, on a une prise en charge plus importante des travaux. Ça va être sinon de faire réaliser un cahier des charges pour être sûr d'obtenir une prestation de qualité. Et ça va être de séparer le choix de l'entreprise et la valorisation des C2E. Donc, même si vous avez une entreprise qui intègre déjà la prestation, la prime des C2E, voir combien vous pourriez obtenir par vous-même et voir si l'offre est toujours intéressante, la prestation égale. Maintenant, on va s'attarder sur les aides collectives, c'est-à-dire les aides qui sont mobilisables au niveau de la copropriété. Donc, on va voir MaPrimeRénov' copropriété, Habiter mieux copropriété fragile qui est intégré à MaPrimeRénov' copropriété, le prêt éco-prêt à taux zéro copropriété, le prêt collectif payant. Donc, MaPrimeRénov' copropriété, c'est une aide qui est mobilisable par les copropriétés lorsqu'elles font des travaux de rénovation globale, c'est-à-dire sur plusieurs postes de travaux qui vont permettre d'obtenir un gain de performance énergétique de 35% minimum. Pour ça, évidemment, il faut passer au préalable par un audit énergétique qui permet, comme pour le cas d'un logement individuel, d'estimer la situation initiale de la copropriété et d'estimer la situation après travaux de la copropriété. C'est cet audit énergétique qui va faire foi. Nous, à l'Agence parisienne du climat, on conseille de réaliser un diagnostic technique global. Donc, selon notre référentiel que l'on a effectué avec l'ARC et qui permet d'avoir à la fois un diagnostic architectural, un diagnostic énergétique également, une ingénierie financière pour essayer d'associer aux travaux un coût et un gain d'économie d'énergie.
Donc ça permet vraiment d'avoir une vision globale de la situation actuelle de la copropriété et de ce qui peut ou doit être fait au niveau de la copropriété, que ce soit en termes d'économie d'énergie ou de travaux de rénovation, d'entretien courant de la copropriété. Un autre critère d'éligibilité, ça va être celui d'avoir que les lots d'habitation de cette copropriété soient composés au moins de 75 d'habitations principales. C'est-à-dire, soit que le propriétaire, soit occupant ou que le propriétaire bailleur loue son logement à un locataire, pour lequel ce lot d'habitation est une résidence principale. Il faut également que la copropriété pardon, soit immatriculée au registre national des copropriétés. Dans cette slide, on va voir donc le montant des aides qui sont disponibles pour MaPrimeRénov' copropriété. L'aide la plus importante, c'est donc une prise en charge de 25 du montant des travaux hors taxes de la rénovation énergétique, avec un plafond à 3 750 € par lot d'habitation. On va avoir également une prise en charge de 30 du prix de la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est obligatoire lorsqu'on a recours à MaPrimeRénov' copropriété, avec un plafond à 900 € par copropriété. Et à cela, on peut ajouter divers bonus, un bonus de sortie de passoire énergétique, donc de 500 € fois le nombre de logements, un bonus lorsqu'on passe dans une étiquette bâtiment basse consommation, donc toujours 500 € fois le nombre de logements, et également d'autres aides, donc une aide pour les copropriétés dites fragiles, donc ça va être 3 000 € fois le nombre de lots d'habitation. Et pour être éligible à cette aide supplémentaire, il faut que la copropriété présente un taux d'impayé supérieur à 8 et inférieur à un certain taux selon le nombre de lots, ou alors d'être situé dans un quartier en renouvellement urbain. Par contre, avoir recours à la copropriété fragile, ça suppose de ne pas avoir recours au certificat d'économie d'énergie en parallèle. Pour les autres copropriétés qui n'ont pas recours à copropriété fragile, là, les C2E peuvent être mobilisés et en moyenne pour des travaux de rénovation globale, c'est-à-dire que l'aide monte à 2 000 € par logement. Donc ici, on a un exemple détaillé donc de travaux au sein d'une copropriété avec la mobilisation de MaPrimeRénov'. Donc on a une copropriété de 100 logements qui va réaliser des travaux de rénovation énergétique qui permettent d'avoir un gain énergétique de 38 donc supérieur à 35 et ces travaux vont avoir un coût d'1,18 million d'euros. Le montant total de l'aide de MaPrimeRénov' va s'élever à 645 600 €. Donc ça fait, divisé par le nombre de logements, 6 456 €. Et on va détailler le montant de cette aide. Pourquoi c'est 645 600 €? La première partie, ça va être celle donc des 25 de prise en charge des travaux de rénovation énergétique. Donc 25 du coût des travaux, ça nous donne 295 600 €. Plus, on va avoir le bonus de sortie de passoire énergétique, donc 500 € fois le nombre de logements, ça nous donne 50 000 €. Et à cela, on va ajouter l'abondement copropriété fragile, c'est-à-dire 3 000 € par logement. Donc 3 000 € fois 100 logements, ça nous donne 300 000 €. Donc au final, on a une prise en charge des travaux de rénovation énergétique qui va être de plus de la moitié du coût des travaux. Un autre dispositif qui va être mobilisable au niveau de la copropriété, ça va être celui de l'éco-prêt à taux zéro. Celui-ci, il est voté en AG. Il n'est pas obligatoire pour tous les copropriétaires, bien évidemment. Il est seulement donc mobilisable par ceux qui en ont le besoin ou en ont l'envie. Le montant maximal, il va donc être selon le nombre ou la typologie des travaux effectués, comme pour les coprêts à taux zéro individuels. Et donc, sur ce plafond, par exemple, de 15 000 €, le montant que va pouvoir emprunter un copropriétaire, ça va s'élever maximum, bien évidemment, à sa quote-part. Il faut savoir qu'il n'y a pas de solidarité entre emprunteurs, c'est-à-dire que si un copropriétaire fait défaut, ça ne va pas être les autres copropriétaires sur lesquels va se rejeter ce défaut de paiement.
Par contre, on a des critères pour avoir accès à cet éco-prêt à taux zéro, donc d'avoir minimum 2 foyers qui en font la demande pour un montant minimum de 15 000 €. Cumulable avec MaPrimeRénov', également cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro individuel. Mais pour ça, il ne faut pas que le montant de ces 2 prêts monte à plus de 30 000 €. Donc c'est 30 000 € maximum sur 2 prêts qui se chevauchent ou alors sur différents prêts éco-prêts à taux zéro sur une durée de 5 ans. Donc les conditions d'éligibilité, elles sont simplifiées lorsque le montant de ce prêt est inférieur à 15 000 € par copropriétaire. Donc pas de limite d'âge, pas de question sur la santé, pas de limite d'endettement et pas de question sur l'emploi. Mais il y a quand même certaines conditions, donc être à jour de ses charges de copropriété, ne pas être fiché à la Banque de France, et on a des conditions supplémentaires qui vont s'appliquer au-dessus de 15 000 €. On va avoir un autre dispositif de prêt qui va être disponible. Celui-ci, c'est à la fois pour les travaux de rénovation énergétique et également les travaux d'entretien courant de la copropriété. Donc toujours, c'est un prêt qui se vote en AG. Il n'y a toujours pas de solidarité entre emprunteurs parce qu'il y a une assurance qui doit être souscrite. Là, les montants sont un petit peu inférieurs au montant minimum d'emprunt parce qu'il est de 10 000 € et toujours de 2 foyers. Et on a un prélèvement mensuel individuel. Toujours les mêmes critères d'adhésion simplifiés et les mêmes conditions de souscription. Maintenant qu'on a fini, on va dire, avec les différents dispositifs qui sont mobilisables au niveau de la copropriété et au niveau individuel, on va aborder les différentes évolutions qui vont venir. Euh, Ces évolutions, elles vont concerner principalement et même que celles des certificats d'économie d'énergie et les primes coup de pouce. Donc, il y a eu un décret qui est passé en avril pour la prolongation ou alors la suspension de ces primes coup de pouce. Ce qui a été dit, c'est que le coup de pouce chauffage va être prolongé jusqu'en 2025. Or, mis à part le chauffage électrique et l'installation de chaudières à gaz très haute performance énergétique qui vont s'arrêter, dont les primes coup de pouce vont s'arrêter au 1er juillet prochain. Également pour la prime coup de pouce isolation. Dire qu'il est toujours possible d'avoir recours à ces primes coup de pouce jusqu'au 1er juillet en faisant la demande avant le 31 juin de cette année et en effectuant les travaux avant le 30 septembre, toujours de cette année 2021. Pour les personnes qui ont déjà fait leur demande prime coup de pouce avant le 30 avril, il me semble, les travaux doivent être réalisés avant le 30 juin 2022. Ça laisse une certaine marge. On a l'isolation des combles et des planchers dont la prime coup de pouce va être maintenue jusqu'au 30 juin 2022, mais qui va évoluer jusqu'au 30 juin de cette année pour en fait essayer de pallier à ces offres à 1 € qui sont parfois qui cachent parfois certaines contreparties négatives, on va dire. Donc, comme je l'ai dit, avec certaines malfaçons, des matériaux qui ne sont pas souvent, pas tout le temps adaptés ou une mauvaise mise en place. Donc, on va avoir une prime coup de pouce, isolation des combles et planchers qui devrait baisser pour ne plus pouvoir, que les artisans ne puissent plus proposer d'offres à 1 €. Les primes coup de pouce pour le chauffage électrique et les chaudières à gaz haute performance environnementale vont s'arrêter pour le fait que ça provoquait une inflation du prix de ces équipements. Donc j'ai fini de présenter ces différents dispositifs d'aide. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir avoir un temps de réponse et de questions et de réponses avec vous. Merci beaucoup, Cyril, pour cette présentation bien complète. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés en cours, la présentation vous sera envoyée juste après l'événement et vous pourrez également, si vous n'avez pas vu le début, revoir en replay sur notre chaîne YouTube. Alors, on a une première question donc, sur MaPrimeRénov' CoPro. Pour une copropriété avec des systèmes de chauffage individuels, exemple chaudière gaz individuelle, le remplacement est une action qui permet d'avoir un gain énergétique de 35%. Or, ces travaux sont des travaux individuels. Comment cela est géré au niveau des aides? Alors effectivement, ce sont des travaux de rénovation énergétique dans les parties privatives, mais celles-ci peuvent être prises en compte dans les travaux de rénovation énergétique globale, en tout cas dans ce gain de performance énergétique global, lorsque ces travaux individuels vont avoir
un avantage, un intérêt pour la copropriété générale. Donc, ça peut vraiment s'inclure dans ce programme de travaux global. Et donc, ça va être pris en charge dans ma prime rénov'. Donc, si c'est fait de la sorte, c'est-à-dire que ça sera des primes, ma prime rénov' individuelle ne sera pas mobilisable, mais ça sera pris en compte donc dans l'offre, dans l'aide ma prime rénov' copro. Merci. On a une deuxième question. Est-ce que les aides de l'ANA sont-elles cumulables avec celles de la mairie de Paris? Oui, tout à fait. Les aides de l'ANA sont cumulables avec celles de la mairie de Paris. En tout cas, donc, il y a un programme Éco-Rénovons Paris qui est, dont les copropriétés peuvent être candidates et dont elles peuvent rentrer dans ce programme. Possible de cumuler ma prime rénov copropriété avec Éco-Rénovons Paris qui offre des primes performantielles, donc c'est-à-dire selon le gain de performance énergétique. Voilà, juste peut-être une petite précision sur Éco-Rénovons Paris. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un dispositif lancé par la ville de Paris il y a un peu plus de 5 ans. Les copropriétés pouvaient candidater directement et en fonction du projet de la copropriété, était lauréate ou non de ce dispositif de la ville de Paris. Donc, actuellement, il n'y a pas de programme en cours, mais néanmoins, les copropriétés peuvent venir vers nous directement, notamment pour le TTG ou autre aide possible, en tout cas via la ville de Paris. Alors, savez-vous quel doit être le taux de TVA dans l'audit énergétique ou de DTG que vous aviez indiqué? Alors, il me semble que le taux de TVA à taux réduit ne s'applique pas pour un audit énergétique. Là, je ne sais plus si c'est 10% ou 20%, pour être honnête. Je ne sais pas si tu as la réponse, Jessica. Ouais, j'ai un doute aussi. Du coup, il est préférable qu'on vous confirme ça après. Je vais regarder juste là, mais il me semble que c'est 10, mais à vérifier. Donc, je vous laisse cette question. Dans le cas de ma prime Rénov CoPro, il faut un accompagnement de la copropriété par un AMO. Enfin, faut-il un accompagnement de la copropriété par un AMO? Alors, oui, tout à fait. Donc, c'est une des conditions. Lorsque l'on a ma prime rénov copropriété, c'est d'avoir recours à une assistance maîtrise d'ouvrage qui va répondre à certaines questions donc techniques, notamment sociales, pour essayer de voir la situation de la copropriété au niveau global et également au niveau par propriétaire, de voir les aides qui vont être mobilisables et de vous aider dans le suivi de ces travaux. Bien. Alors, 20% pour Très bien, les merci. critères. Merci, Laurence. Alors, on a une deuxième question concernant les C2E. Il y a un chiffre que tu as annoncé. Donc, la prime C2E est d'environ 2 000 euros par logement pour un ITE. D'où sort ce chiffre? Et quand on consulte des obligés avec des montants garantis, nous arrivons plutôt à 1 200 voire 1 500 euros par logement. Voilà. Est-ce que tu peux donner peut-être plus de précisions Donc concernant 2 ce 000 euros, chiffre? c'est un montant global, c'est une fourchette, on va dire, une moyenne pour essayer d'avoir un ordre d'idée de ce que peuvent représenter les C2E sur une rénovation globale. Donc pas uniquement sur une isolation thermique par l'extérieur, mais sur tous les postes de travaux qui vont être concernés. Bien évidemment, ça va varier d'une rénovation à une autre, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Très bien. Donc, surtout, n'hésitez pas à consulter plusieurs obligés. Alors, bonjour. Pour la demande de C2E, la demande se fait via le syndic de copropriété, demande collective, ce qui veut dire que les propriétaires aux revenus modestes ne peuvent pas bénéficier du bonus C2E coup de pouce si c'est fait à l'échelle de la copropriété. Alors, j'ai un doute là-dessus et je ne sais pas si les C2E coup de pouce sont mobilisables au niveau de la copropriété. Je ne sais pas si tu connais la réponse, Jessica. Alors là, j'ai l'impression que c'était plus une demande. Peut-être Cyril, si vous pouvez peut-être préciser votre demande. Je laisse préciser, je reprendrai cette question. Alors, pour bénéficier de ma prime copro-fragile, le taux d'impayé est de 8%. Est-il à prendre en compte sur la dernière AG ou sur plusieurs AG successifs?
Alors, le taux d'impayé, Payé de 8%. ouais, de 8%, il est, il me semble, sur la dernière AG, effectivement. Ça doit être le taux actuel d'impayé. D'ailleurs, si vous avez un cas, parce que j'ai vu passer une question un peu similaire, si vous avez un cas sur Paris, n'hésitez pas peut-être aussi à nous faire remonter l'adresse de la copropriété et puis le projet en question, on pourra le revoir en détail. Donc, sur le budget de l'année précédente. Ensuite, ça, on y a répondu. Alors, en Paris, Petite Couronne existait des aides financières pour le DDG et lorsque je contacte mon conseiller faire, celui-ci peut-il me donner une liste de diagnostiqueurs agréés dans ma ville et département? Alors, peut-être que je vais répondre à cette question. Vous pouvez trouver donc à la fois des diagnostiqueurs directement sur le site fer.fr ou même sur le site du gouvernement. Donc, pour, euh, pour les DTG, on a, si vous êtes en Île-de-France, en Petite Couronne, on a également l'annuaire Grand Paris.annuaire Coach CoPro. Il vous suffit de taper Coach CoPro annuaire des professionnels et là, vous allez trouver des architectes, des bureaux d'études, des ingénieurs financiers qui sont capables de répondre à votre demande pour toute la partie DTG. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Il y a un référentiel également qui est disponible pour ces professionnels et qui est disponible également pour vous sur le site de l'Agence parisienne du climat. Euh, Concernant les aides financières pour le DTG, donc à ce jour, il n'y a pas d'aide similaire à celle de la ville de Paris. Néanmoins, il y a effectivement des projets prévus pour une aide au DTG à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Donc, n'hésitez pas à rester en contact avec le conseiller FAIR de votre département afin d'avoir plus de précisions dès que cette aide financière sera disponible et opérationnelle. Alors, quelle différence faites-vous entre AMO, notamment de pilotage et ingénierie financière? Alors, l'ingénierie financière, dans le cadre d'un DTG, d'un diagnostic technique global, elle va vraiment permettre de mettre un coût sur les travaux qui vont être effectués et notamment par scénario de travaux. Elle peut estimer les aides qui vont être possibles de mobiliser, mais ça sera fait de façon moins précise et moins individualisée que ce que pourra faire l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Merci. Alors, on a eu quelques précisions. J'essaye en même temps de trier les questions auxquelles on a déjà répondu. Alors, est-ce que les C2E, alors le prix, attendez, pour les C2E, leur prix varie-t-il en fonction du mode de chauffage de la copropriété? Pour les C2E, est-ce que le prix varie en fonction Ouais. du mode de chauffage de la copropriété? Donc oui, il varie en fonction du mode de chauffage. C'était ce qu'on avait vu notamment sur la fiche technique d'isolation des murs, que le montant de kilowattheure CUMAC associé à la prime au certificat d'économie d'énergie allait dépendre du mode de chauffage du logement. Donc l'efficacité d'une isolation posée sur un logement chauffé d'une manière ou d'une autre ne va pas avoir le même gain de performance énergétique. Et donc la prime va varier en fonction de cela. Ok. Est-ce que tu peux en revenir peut-être très rapidement, parce que je vois qu'on a plusieurs questions sur la prime coup de pouce. Peut-être rappeler un peu qui peut bénéficier de cette prime coup de pouce et notamment s'il y a une demande collective, est-ce qu'un un copropriétaire aux revenus modestes ou très modestes peut également peut faire une demande individuelle. C'est deux jeux individuels. Mm. Alors, donc la prime coup de pouce, elle est éligible donc pour tous les travaux qui sont mentionnés dans le tableau de droite. Donc, travaux, prime coup de pouce chauffage, prime coup de pouce isolation. Particularité, donc, comme je l'ai dit, c'est d'avoir recours à une entreprise, à un obligé, un délégataire signataire de la charte coup de pouce pour obtenir cette prime-là. Elle est donc c'est une prime qu'on peut obtenir au niveau individuel, au niveau collectif.
honnêtement, j'ai pas l'information si elle peut être obtenue au niveau de la copropriété ou non. Et dans ce cas-ci, s'il y a une différenciation qui va être faite entre les ménages à revenus modestes et les autres catégories de ménages. Donc, voilà, je pourrais rechercher la question, la réponse à cette question en particulier et vous fournir une Voilà. réponse Bon, après. ça marche. Merci Cyril. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vérifie si dans le chat on n'a pas d'autres. Non, ça on y a répondu, je crois. Alors, je vérifie si on a d'autres questions. Non, on n'en a pas d'autres. Dernier rappel, pas d'autres questions? Non. Écoutez, je ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cet événement, à ce rendez-vous sur les aides financières, ce Solutions Pro sur les aides financières. Nous, on se retrouve et ce sera Cyril qui animera le prochain Solutions Pro. On va parler du BIM le 8 juin C'est ça. avec François Pellegrin. Vous saurez tout. Et puis, c'est l'occasion aussi d'avoir un retour d'expérience sur cet outil avec un architecte. Donc, on vous donne rendez-vous le 8 juin. N'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site de l'Agence parisienne du climat. Merci à vous d'avoir participé à ce Solution Pro. Merci Cyril pour ta présentation et on vous Merci. enverra toutes les informations.